l'administration de l'Assemblée nationale à l'époque, j'étais seul universitaire, j'ai été recruté et j'avais la charge de recruter d'autres universitaires. Au fil des temps, nous avons constitué toute une équipe d'universitaires de différentes disciplines et nous avions pu former ainsi plusieurs sections, la section politique, administrative et juridique, la section socioculturelle, la section économico-financière, la section des relations internationales, etc. Et j'ai eu le bonheur de diriger ce bureau d'études en tant que conseiller coordonnateur. Et la tâche principale qui était impartie au bureau d'études, c'était d'aider, d'assister les parlementaires à accomplir leurs travaux parlementaires en termes de rédaction des lois, d'analyse des projets de loi, de propositions de loi, de rédaction des discours et de les aider à, en fait, à accomplir, du moins à appliquer les procédures en matière de contrôle parlementaire, etc., etc. Donc, alors ensuite, j'ai eu le bonheur d'être nommé à la présidente de la République, au cabinet du président de la République, à l'époque du président Mobutu, conseiller juridique, ensuite promu conseiller principal au sein du même cabinet. Ensuite, j'ai été nommé secrétaire général tout en restant au cabinet du président de la République et on m'a confié la tâche d'assurer la permanence de l'organisation des travaux du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement devait se réunir, c'est moi qui faisais la tâche et qui assistais, couvrais les réunions du gouvernement pour en rendre compte. Donc, je tenais les archives du gouvernement, je diffusais les différentes décisions. Et cela me prenait tout le temps. Je n'avais vraiment pas le temps de vie de ménage. Je me rappelle qu'une fois, ne me voyant pas pendant plusieurs jours, la maman Rebecca a fait une descente punitive au bureau avec beaucoup de nourriture parce que nous mangeons au bureau, nous n'avions pas le temps de rentrer. J'étais soumis à une obligation, j'étais soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire tant que mon rapport de réunion n'était pas prêt, eh bien, la réunion ne pouvait pas se tenir. Alors, je ne pouvais pas me permettre de faire avorter la tenue d'une réunion parce que je n'étais pas prêt. C'est ainsi que j'ai acquis un rythme de travail tel que je travaillais jusqu'à terminer coûte que coûte mes rédactions pour que mon rapport soit prêt. Alors, le jeudi, la veille de la réunion du Conseil, tous les membres, les collaborateurs des ministres téléphonaient ou venaient pour chercher les documents de la réunion du Conseil de vendredi. Donc, c'était un travail très exigeant et je n'avais vraiment pas la vie de famille. La maman Rebecca peut le témoigner. J'étais retenu du matin au soir parce que les réunions se tenaient chaque semaine. Une réunion préparatoire qui permettait la tenue de la réunion définitive, de la réunion de vendredi. Oui. Alors, donc ça, c'était le travail du gouvernement. Et après cela, à l'avènement de M. Désiré Kabila, il a pratiquement mis tout le monde à la porte. J'ai été, en tout cas, j'allais dire, balayé comme tout le monde, mais j'ai choisi d'aller travailler dans le secteur privé comme conseiller juridique et fiscal en même temps dans certaines sociétés privées. Et cela jusqu'à l'avènement du président Léon Kengo Adondo, élu président du bureau du Sénat. J'ai été nommé au sein de son cabinet comme conseiller chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire au niveau de mon processus socio-culturel? Alors, je passe maintenant à la sous-rubrique. J'étais déjà là, oui. La sous-rubrique. Il y en avait 4 sous-rubriques. Oui. Je passe maintenant à la sous-rubrique 4, qui est intitulée « Ma trajectoire spirituelle ».
Oui, ici, il y a quelques petites rubriques. Donc, mon bref passage dans un groupe de prière. Ensuite, ma rencontre avec un féticheur. Troisièmement, ma rencontre avec une maman Donna. Quatrièmement, ma fréquentation chez un marabout. Et enfin, oui, mon long passage au sein d'une secte religieuse dénommée OUB, c'est-à-dire les œuvres universelles pour le rayonnement intégral de l'être humain par l'action des Boanerges. Nous allons y arriver. Oui. Voilà donc la trajectoire de mon errance spirituelle. Étant jusque-là un neutron libre, sans attache ni ancrage spirituel quelconque, j'étais emporté à tout vent de doctrine, vous le pensez bien. Oui. Je ne connaissais pas en effet, en ce temps-là, Dieu, sinon par simple conformisme d'aller le dimanche au culte. D'où je me suis mis à vivre l'errance dans ce domaine. À titre indicatif, quand j'étais au collège de Kinyati, avant d'aller après à l'Athénée de Gikudo, j'ai terminé mes études. Comme il y avait le système de messe chaque matin, donc tous les élèves avaient l'obligation de participer à ces cultes-là. Mais comme ça ne me disait strictement rien, je ne ressentais rien en moi, eh bien, je m'arrangeais pour éviter d'aller à la messe, j'allais me réfugier derrière notre dortoir, de manière systématique. Et pendant les vacances, lorsque je me retrouvais avec mes compagnons d'enfance, nous discutions ensemble, etc., je me déclarais athée, comme ça. Je me déclarais athée. Je n'avais vraiment pas d'attache spirituelle en ce temps-là. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Alors ensuite, après avoir été dans toutes ces trajectoires-là, je vais finir. Donc, je voudrais d'abord rappeler ceci, que effectivement, au départ, comme je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais rien de la Bible, j'ai dû atterrir dans un groupe de prière où on m'apprenait à lire la Bible, à comprendre les balbutiements de la Bible. Et ensuite, j'ai atterri dans une autre église, une église appelée Nyoma Musambi, ça c'est en Chiluba, où évoluaient des femmes, on les appelait les femmes Neji. Les femmes Neji entraient en transe pendant les prières, pendant les séances et tout ça, au sein de l'église. Eh bien, elles entraient en transe pour communiquer des messages prophétiques. En réalité, quand on voyait ces femmes prester, donc à un moment donné, elles sont normales et après, elles entrent pratiquement en concentration et en transe et elles ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Donc, humainement, elles cessent d'exister parce qu'étant en transe, en fait, elles prétendaient être un esprit. Mais leur esprit, là, j'ai compris, après plusieurs années, après avoir lu la Bible, que c'était le semblant du Saint-Esprit. En fait, ils font semblant de faire croire que c'est le Saint-Esprit qui se manifestait, alors que ce n'était nullement le Saint-Esprit. Donc, elles arrivaient à parler une certaine langue là, comme étant la langue du monde de l'occultisme. Oui. Donc, elle communiquait des messages prophétiques, etc. Alors, j'en arrive à ma rencontre avec ce qu'on appelait dans le temps Maman Donna. Je ne sais pas si ça continue à exister dans notre pays. Ce sont des consultantes sur le plan spirituel. On allait chez les Maman Donna pour en fait obtenir le bain d'eau
bain de purification pour obtenir des chances dans la vie, pour obtenir certaines faveurs. Donc, protéger son emploi, l'emploi qu'on avait, que j'avais par exemple à cette époque-là, j'étais déjà secrétaire général du gouvernement. Donc, on allait là pour obtenir ce genre de faveur, une certaine protection. Le bain servait à ôter à moi tout ce qui existait comme malédiction, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai dit encore ici? Oui. Alors, ma fréquentation auprès du marabout avait pour but essentiel de chercher la protection de mon être, la protection de mon emploi à travers le bain d'eau également. Il s'agissait d'une protection de mon poste de secrétaire général à l'époque. Alors, le même bain d'eau au niveau du marabout, le bain au niveau de mon cou, au niveau de mes mains, au niveau de mes pieds, était destiné en réalité à me guérir de la raideur que je ressentais dans ces parties de mon corps. Donc, à un moment donné, j'étais incapable de me tenir debout, tellement je ressentais la raideur au niveau de mon cou, au niveau de la colonne vertébrale. J'étais incapable de me tenir debout pendant 1 heure, 2 heures. Et lui, le marabout, avait estimé qu'il pouvait me tirer d'affaire. Il m'a donné ce bain dans son sanctuaire et il prenait de l'eau, il me passait ça sur les mains, sur les pieds et je voyais sortir des morceaux de fer. Donc, cette raideur était due à la présence de beaucoup de morceaux de fer dans mon corps. Et effectivement, après cet exercice, j'ai observé que la raideur avait pratiquement disparu. L'autre rituel auquel j'ai été soumis auprès du marabout consistait pour lui, dans le but de m'assurer la protection, de me faire porter une grosse bague à l'un des doigts de la main gauche. Et la condition, c'était que je débourse une grosse somme d'argent et que ensuite je puisse acheter un coq et je ne sais plus quel autre objet que je devais mettre sous terre dans un trou et refermer. La consigne qui m'avait été donnée à l'époque pour porter cette grosse bague était que en aucune manière, en aucune circonstance, la bague ne pouvait quitter mon doigt. Elle ne pouvait pas glisser. Donc, j'évitais tout geste de nature à laisser tomber la bague. Mais imaginez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur, quand on ne connaît pas Dieu, c'est vraiment catastrophique. Et une fois, il m'est arrivé par maladresse de laisser glisser la bague. Je me suis tenu la tête. J'étais dans tous mes états. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il avait dit, si ça tombe, ou bien vous prenez l'avion immédiatement parce que lui, il est sénégalais. Sa résidence est à Dakar. Donc, s'il n'est pas à Kinshasa, il me faut absolument dans les 24 heures chercher à monter dans un avion pour aller le trouver là où il est, pour qu'il fasse un rituel de manière à replacer la bague en place. Donc, j'étais dans tous mes états, dans toute ma panique. J'ai couru à grandes jambes. Heureusement, il était encore à Kinshasa, là où il faisait ses consultations, parce qu'il était fort consulté par tous les hommes. Lorsqu'il y a bruit qu'il y aura un remaniement, alors vous voyez des voitures qui affluaient là-bas, les gens allaient en consultation pour protéger leur poste. Donc voilà l'aventure à laquelle j'ai pris part sans le vouloir, sans le savoir. Alors donc, j'en ai terminé avec cette histoire-là de la bague. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rituel pour replacer la bague et j'ai fini par pousser un ouf de soulagement. Mettez-vous à ma place, qu'est-ce que vous feriez d'autre? Oui.
J'en arrive à l'autre phase de ma trajectoire spirituelle, c'est mon long passage, mon long séjour au sein de la secte OUB, les œuvres universelles pour le rayonnement intégral de l'être humain par l'action de Born-Hages. Ça paraît très savant. Et pourtant, le mot se trouve dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur. J'ai fini donc en définitive par atterrir au sein de cette secte pour clôturer ainsi mon itinérance spirituelle. La dénomination OUB, c'est le sigle du sigle OUB, signifie, comme je l'ai dit, les œuvres, c'est le O. U là, c'est universel pour le rayonnement intégral de l'être humain par l'action de Born-Hages. Sa doctrine était fondée sur deux textes de la Bible, à savoir Marc chapitre 3 verset 17 et Apocalypse chapitre 2 17. Comme par hasard, les deux versets sont 17. Born-Hages est un nom mentionné effectivement dans Marc chapitre 3 verset 17. Ce nom était attribué à Simon-Pierre, à Jacques et à Jean, les trois premiers apôtres en préséance de Jésus. Il signifie, selon ce passage, fils du tonnerre, c'est ce qui est écrit dans Marc. Et selon un commentaire que j'avais lu à l'époque, en bas de la page du texte de Marc 3, 17, dans la Bible édition Louis II, fils du tonnerre est synonyme des hommes parfaits, des hommes qui sont semblables à Dieu. Alors, le texte d'Apocalypse chapitre 2, 17 est ainsi libellé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le connaît. Donc, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alléluia. En se basant sur ces deux textes, Marc 3, 17 et Apocalypse 2, 17, la secte OUB a pu accréditer au titre de sa doctrine la thèse selon laquelle sa présence sur la terre était, en conformité avec la volonté révélée de Dieu, la voie obligée qui allait permettre, grâce à ses enseignements éclairés, le salut de toute l'humanité et assurer par le fait même le rayonnement intégral de l'être humain par l'action de Born-Hages. Si j'avais le temps, j'allais pouvoir parler des traits caractéristiques spécifiques de cette secte religieuse au niveau de son modus operandi, au niveau du mode de vie de son maître Koch. Elle recourait à beaucoup de rituels. Malheureusement, le temps fait défaut pour que je revienne là-dessus. Lors de ces prières, lors de différentes manifestations, eh bien, elle recourait à beaucoup de rituels. Alors, je passe rapidement là-dessus, parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps, plus de 16 ans. Deuxième rubrique de mon témoignage, ma conversion et l'après-période de ma conversion. Ma conversion est intervenue, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'année 2010. Grâce, je dois l'avouer, au courage et à l'opiniâtreté de deux hommes de Dieu, en la personne de maman Rebecca, mon épouse, mon triple ange, et
de papa Stéphane Kouna. En effet, j'ai indiqué plus haut que maman Rebecca seule avait tenté de m'attirer vers son église, seule pendant des années. Comme j'étais un gros poisson dans ce monde-là, elle n'a pas pu réussir seule. Elle a fait intervenir d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu, qu'elle m'a fait rencontrer à tour de rôle. Ceux-là non plus n'ont pas réussi à me convaincre à l'idée de rejoindre le mouvement christianiste. Et papa Kouna, avec maman Rebecca, une fois ils ont tenté, en tout cas je les ai envoyés promener. Mais maman Rebecca était tellement tenace qu'elle a insisté auprès de l'évangéliste Stéphane Kouna pour me convaincre à l'idée que si je me maintenais longtemps dans cette secte-là, j'allais en payer le prix par la mort. Et comme j'avais vécu un problème, j'ai eu vraiment peur. Et les deux se sont organisés avec mon accord pour que nous puissions nous rencontrer dans un centre de retraite, dans un centre de séminaire et convention, un centre qui appartient aux catholiques. Nous nous sommes entendus avec mon accord pour que nous puissions entrer en retraite de 3 jours. Eh bien, pendant 3 jours, effectivement, nous sommes restés ensemble. Ils se sont mis, en tout cas, à cœur de me prêcher, de m'enseigner, de m'apprendre certaines choses que je n'avais jamais, dont je n'avais jamais entendu parler partout où j'étais passé. Et pendant les 3 jours, je suis même arrivé à un moment donné d'être tellement émotionné, je me suis mis à pleurer, regrettant amèrement tout le temps que j'ai perdu là-bas dans tous ces mouvements religieux et surtout au niveau de la secte OUB. Bon, soi-disant en passant, le maître coach, il avait 5 femmes pour faire marche, 5 femmes en dehors des à côté. Et tout cela était à ma charge et un autre dignitaire de cette secte-là. Donc toutes les femmes, leur logement, leur nourriture, leur habillement, les frais de scolarité des enfants étaient à notre charge. Nous étions 2, nous nous relayions lorsque la situation financière le permettait, nous le faisions 2. Lorsque la situation était catastrophique chez l'un, chez l'autre, eh bien c'est l'un de nous qui supportait tout ça. Cela pendant plus de 16 ans, si pas davantage. Malgré les griefs articulés par les membres de famille qui trouvaient que c'était de l'aberration, eh bien, nous étions vraiment dans l'impossibilité de nous détacher. Donc, en quelque sorte, nous étions vraiment esclaves et prisonniers. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que je n'avais plus de vie d'intimité, je n'avais plus de vie privée parce que la consigne, c'est qu'on devait se référer tout le temps à lui. Donc, pour le moindre problème, je devais tout le temps en référer à lui. Donc, et c'est lui qui donnait des directives, des orientations, même pour la vie familiale. Alors, oui. Alors, et imaginez-vous que je n'étais vraiment pas conscient que nous étions dans l'erreur. Même l'évangile qu'il prêchait, il prêchait comme tout le monde, mais on avait des séances de prière spéciales et il entrait en transe lui aussi. C'était vraiment le grand maître en matière de transe. Donc, comme humain, vous commencez la prière, il se met en concentration et ensuite, il se met en transe et c'est un autre personnage qui est en face de vous. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, il est debout, il transmet des directives, des orientations. J'étais le grand scribe, j'ai gardé comme ça des blocs et des blocs et des blocs pour noter tout, et ce n'est qu'une fois il a terminé à prester, eh bien, il poussait un grand souffle là, et il se mettait à même le sol, il dormait, il se reposait même longtemps pour récupérer toutes les énergies qu'il aura perdues
pendant toutes ces productions. Donc, c'est un temps vraiment où nous avons vécu beaucoup de choses et il nous faisait passer à toutes sortes de bains. Bon, le temps me fait défaut pour que je puisse entrer dans tous ces détails-là. Alors, donc, nous sommes entrés dans cette retraite-là pendant 3 jours et grâce à leurs affermissements, à leur assistance, et j'ai fini enfin par accepter Jésus comme mon sauveur et Seigneur à cette époque-là. Cela se passe exactement le 18 septembre 2010. Donc aujourd'hui, j'ai une ancienneté pratiquement de 14 ans. De 14 ans. De 14 ans. Et après, une semaine après, je suis parti, j'ai accepté volontiers de passer au baptême d'eau. Et depuis lors, j'étais devenu un nouveau-né. Et lentement mais sûrement, j'ai commencé à m'intéresser à la chose de Dieu. Et conformément à un moment du vendredi intervenant entre maman Rebecca et l'homme de Dieu, l'évangéliste Stéphane Kuna, selon la formule de comment on appelle ça, la main d'association, j'ai été admis dans l'école de l'évangéliste Stéphane Kounas. Son église s'appelle La Réconciliation et son école également s'appelle La Réconciliation. J'ai été admis là-bas pour que j'apprenne les rudiments de la part de Dieu pratiquement pendant près de 2 ans. Affermissement, formation spirituelle, ainsi de suite. Et après 2 ans, j'ai cru devoir être à mesure de revenir auprès de maman Rebecca pour en fait l'assister dans les grandes tâches qu'elle avait au sein de l'église. Et avant que je ne puisse me convertir, comme elle avait déjà initié le mouvement de femmes remèdes, à l'époque, c'était les femmes... oui. Bon, oui. J'étais vraiment l'homme pratiquement le plus méchant parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'une femme doit faire dans le service de Dieu, au milieu des hommes? Donc, j'ai excité même d'autres personnes à ne pas s'intéresser à ce qu'elle était en train de faire. Elle réunissait un groupe de femmes, etc. Et je me dis, mais pourquoi faire tout ça? Et j'ai constaté, pardon? Oui, je les chassais carrément. Parce qu'un jour, son père spirituel, je ne m'étais pas encore converti, était venu. Alors, il prenait la parole pour prier. Je dis, mais vous n'avez pas le droit de prier. Je suis le maître ici. Vous ne demandez même pas l'autorisation. Alors, à un moment donné, je lui ai demandé de plier ses bagages de rentrer. Et nous étions un jour de couvre-feu. Alors, maman a beaucoup regretté. Alors, depuis lors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis devenu son fanatique parce que chaque fois qu'on se retrouve là-bas chez nous, il vient loger chez nous. Alors, il me fait comment on appelle ça? Il me taquine pour dire, mais vous m'aviez chassé chez vous. En plein couvre-feu. Oui. Et depuis lors, nous composons vraiment bien ensemble. J'aime beaucoup parce que, oui, c'est le pasteur Mwambaye. Il nous assiste beaucoup. Toutes les fois, nous avons besoin de ses services. Alors, toujours dans l'après-période de ma conversion, j'ai estimé que je devais absolument me mettre au service du Seigneur en ayant une bonne connaissance de la parole de Dieu. Donc, je me suis donné à cœur de me former par moi-même, lire, approfondir la Bible, etc. Et lire également les ouvrages écrits par d'autres serviteurs de Dieu qui sont inspirés par Dieu. Et j'ai trouvé beaucoup à gagner dans cet exercice-là. Donc, quand j'ai l'occasion, je n'hésite pas d'acheter tous ces livres-là qui constituent ma bibliothèque spirituelle. Donc,
j'ai maintenant, après avoir passé par toutes ces étapes-là, j'ai la conviction que vraiment je suis l'appelé de Dieu et qu'il m'a appelé depuis le sein maternel et il avait mis en moi, en tout cas, la pensée de l'éternité, bien que je ne le connaissais pas. Et en guise de conclusion, si vous me permettez, je dirais simplement que je dois exprimer un devoir de redevabilité, le sentiment de devoir de redevabilité, pardon, au Saint-Esprit, parce qu'il m'a permis de me rappeler les souvenirs de toute cette errance spirituelle pendant toutes ces années. Et il m'a conduit également ce soir pour que je puisse exposer de façon la plus limpide possible les tenants et aboutissants de cette période de grande turbulence dans ma vie spirituelle. Et je voudrais à cette occasion vous remercier, vous qui êtes là ce soir au sein de cette initiative appelée TAP, de m'avoir fait cet honneur-là pour que je puisse vous faire part de ce témoignage. Mais qu'est-ce que j'en tire après avoir traversé toutes ces vagues, tous ces événements? Je dis ceci, Dieu existe véritablement. Dieu existe véritablement, qu'il est le maître des temps, des circonstances, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu créateur, qu'il est, et je l'ai déjà accepté comme étant mon créateur, mon Dieu, mon sauveur, mon maître, mon bon berger, qu'il pourvoit à tous mes besoins. Et en considération du fait que je ne l'avais pas connu avant, tout en regrettant tout le temps que j'ai passé en dehors, je lui demande ce soir vraiment de ne point m'abandonner, de me tenir davantage auprès de lui, de m'enseigner davantage pour que j'ai toujours soif de lui et à jamais. Et je suis arrivé à ce constat, heureux pour moi, c'est que, en fait, nous sommes en train de perdre notre temps sur cette terre des hommes. Nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous sommes au service de notre Dieu. C'est notre commandant en chef, le commandant en chef de cette puissante armée. Mais comment le servons-nous? J'estime que nous avons tous les moyens pour servir ce Dieu-là de toute notre force, en mettant en application, en mettant en œuvre sa parole. Parce que pour ma part, j'ai le constat, avec conviction, que la parole de Dieu et l'homme de Dieu, pasteur Nico venait de le souligner, nous ne réalisons pas l'impact de la parole dans notre vie, dans le monde. Parce que qu'est-ce que je constate? C'est que la parole de Dieu, elle est tout. Elle est non seulement un code de bonne conduite pour nous, en ce sens qu'elle nous prescrit la ligne de conduite à suivre, comment tu dois marcher, etc., comment tu dois servir ton Dieu, mais elle est également, selon moi, comment dire, la lumière, la lampe et la lumière. Quand nous nous référons au psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ça signifie quoi? Que lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne la maîtrise pas, on est dans les ténèbres. On ne peut être guidé en connaissant de cause que en lisant, en méditant, en étudiant la Bible, en la maîtrisant et en la mettant en œuvre. Lorsqu'on la met en œuvre, eh bien, cette parole-là, elle est extraordinaire. Le pasteur Nico venait de mentionner le texte de Hébreux chapitre 4, verset 12. J'aime beaucoup ce passage-là. Je me dis, il n'y a aucune arme sur cette terre des hommes, quelle qu'elle soit, que ce soit une fusée, que ce soit n'importe quel fusil, qui est comparable à la parole de Dieu. Parce que par
par rapport à ce qui est décrit de cette parole dans ce verset 4. Donc, non seulement elle nous sert de guide, elle est la lampe dans notre milieu ambiant, elle est également une lumière. Donc, si nous n'avons pas la lampe, nous n'avons pas la lumière, nous sommes perdus, nous sommes dans les ténèbres. En plus, la parole de Dieu dit qu'elle est, elle est efficace, elle est vivante, elle est efficace. Vivante, voilà. Elle est vivante et vivante et efficace. Oui, oui. Tel qu'il l'a lu là. Donc je dis, mais ce sont des choses extraordinaires. Mais nous n'avons pas l'air d'avoir conscience de tout ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Et je note également que la parole de Dieu constitue également un engin, un moyen qui va nous permettre de nous envoler le jour de l'enlèvement. Dans quel sens? Dans le sens que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne la maîtrisons pas, nous ne la mettons pas en œuvre, nous serons soumis à la loi de la pesanteur. Tandis que quand nous connaissons la Bible, nous la maîtrisons, nous la mettons en œuvre, le chemin du ciel nous est ouvert parce que nous aurons marché. Donc, la parole de Dieu, pour moi, c'est en fait autant de poteaux de lumière parce que lui-même, Dieu dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Mais comment nous organisons-nous pour que notre action sur le terrain ne puisse pas produire ses effets? Et je comprends les pesanteurs qui sont à nous, Église, c'est parce que nous avons à faire face en même temps. Il y a l'apostasie qui frappe déjà à nos portes et nous savons ce que cela implique sur notre vie sur cette terre des hommes. Ça signifie que nous devons nous préparer en conséquence. Et donc, il y a l'apostasie qui approche, mais il y a surtout depuis que le Seigneur Jésus avait été tenté lorsqu'il passait son, comment on appelle ça, sa retraite de 40 jours, 40 nuits. Oui, oui, quand nous lisons dans Matthieu 4, là, eh bien, nous voyons que le royaume, le Satan a ses royaumes, l'influence du royaume des cieux. Alors, l'influence des royaumes, l'influence du royaume de Satan, c'est vraiment une vérité. Donc, nous sommes entourés pendant toute notre vie par le royaume de Satan. Donc, si nous lisons correctement ce passage-là de Marc 4, la tentation de Jésus pendant ces 40 jours, 40 nuits de retraite, nous comprendrons que le royaume, l'influence du royaume des royaumes de Satan existe et que nous devons absolument nous mettre ensemble. Et je voudrais chuter par là, c'est-à-dire que la manière dont nous nous organisons dans nos activités d'église, nous le faisons souvent de manière solitaire, alors que Dieu, Seigneur Jésus, lorsqu'il montait 40 jours au moment de l'ascension, il avait institué les cinq branches, les 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, comme à l'époque de l'Église primitive, c'est un travail d'équipe où il y a des spécialités. L'apôtre a sa spécialité, le prophète, ainsi de suite. Donc, c'est l'apport de chacun. Donc, la spécificité dans l'unité ou l'unité dans la spécificité qui devrait faciliter le travail de l'Église. Or, aujourd'hui, les églises, c'est un ministère isolé, donc privé de l'apport des autres ministères. Oui. Oui. Alors, voilà. Alors, je suis vraiment heureux de vivre l'expérience de TAP parce que
ça marche justement dans le sens de revenir à l'unité de l'Église comme à l'époque de l'Église primitive. Oui, oui. Parce que quand nous disons dans Éphésiens, nous notons que ces 5 branches-là, ces 5 ministères sont des spécialités que Dieu a organisées pour permettre justement de conduire le peuple de Dieu à sa destinée, c'est-à-dire l'amener à la connaissance de la parole de Dieu pour justement que le peuple de Dieu ne perde pas l'avantage de la vie éternelle. Donc nous avons tout à faire pour que nous ne voyons pas notre orgueil à nous, que c'est le travail de notre maître. Ce n'est pas le travail de qui que ce soit pour que qui que ce soit puisse se vanter d'être quelque chose. C'est ça qui fait que l'Église n'a pas toujours l'efficacité qu'elle devrait avoir sur la terre. Nous n'oublions pas que Dieu dit ceci, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'il viendra à la terre, il va nous demander des bilans? Parce que ceux qui sont sur la terre, ils sont majoritaires. 3/4 ne sont pas enfants de Dieu. Lorsque nous parcourons toutes les grandes églises là, eh bien, nous devrions avoir du remords parce qu'apparemment, nous n'avons pas encore accompli la volonté de Dieu qui consiste à ce que nous allions à travers les 4 extrémités de la terre faire des disciples, faire de toutes les nations des disciples. Et comment on dit ça? Quel bilan nous allons faire si nous ne mettons pas l'accent sur le travail d'équipe? Cette équipe qui doit vraiment booster l'Église de Dieu pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui se convertissent. Il y a combien d'enfants de Dieu par rapport à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu? Donc, c'est grâce à ce sel-là, grâce à cette lumière-là, avec la connexion avec le Saint-Esprit que nous irons, en tout cas, à travers le monde pour accomplir ce travail que Dieu nous demande. Il nous demande, en fait, de contribuer à répandre la parole de Dieu partout, justement pour amener les gens vers lui. Et aussi longtemps que nous n'aurons pas pris conscience de ce fardeau que Dieu a mis sur nos épaules, eh bien, nous serons en deçà de l'attente de notre Dieu. Donc, nous avons un besoin vraiment de mettre tout, parce que Dieu a mis à notre disposition tous les moyens. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi pour que nous n'ayons rien à redouter en retour. Il a mis à notre disposition tous les matériaux qui sont censés constituer notre équipement spirituel, parce que autant le corps a besoin de la nourriture, etc., autant l'homme intérieur, l'homme spirituel a besoin d'être nourri au jour le jour. Et il doit se nourrir comment? Par justement la prière. Mais nous avons besoin de mettre en œuvre tous ces mécanismes-là qui constituent notre confort, notre équipement spirituel, donc les fruits de l'esprit, les dons spirituels, les armes spirituelles, le vouloir et le faire de Dieu. Nous devons avoir ça, l'état de sanctification. Eh bien, si nous n'avons pas tous ensemble, eh bien, nous allons peiner sur cette terre des hommes. Alors, quelle sera vraiment notre récompense sur cette terre des hommes? Parce que quand nous avons tout cela disons, à notre portée, eh bien, nous sommes sûrs que nous allons vaincre. Nous irons à la Nouvelle Jérusalem parce que nous aurons été enlevés en son temps. Et ceux qui sont morts avant vont monter. Ceux qui seront trouvés vivants vont être transformés pour monter là-bas. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas la parole avec soi, on ne l'a pas maîtrisée, on ne la met pas en œuvre, eh bien, ça sera impossible qu'on puisse arriver à la hauteur de Jésus lors de l'enlèvement. Alors, donc, j'exhorte
chacun de nous enfants de Dieu. Alors, je voudrais en dernier lieu lancer un appel à ceux de nos frères et sœurs qui ne sont peut-être pas enfants de Dieu, qui se trouvent dans différentes grandes églises, pour que nous fassions preuve de tact et d'intelligence pour les attirer. Parce que nous exerçons souvent la dictature spirituelle. Au lieu d'aller vers eux avec amour, avec maîtrise, eh bien nous affichons l'orgueil, l'arrogance, la suffisance et nous les frustrons, nous les faisons fuir au lieu de les attirer vers nous. Et je termine pour que nous puissions lire le passage de 2 Timothée chapitre 2, versets 22 à 26, pour voir comment Dieu nous demande, quelle stratégie Dieu nous prescrit pour que nous puissions exercer ce travail-là auprès de ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. C'est notre devoir, c'est notre fardeau de les attirer vers Dieu. Nous ne pourrons pas les attirer sans leur apporter le sel que Dieu a mis à notre disposition, sans leur apporter la lumière. Donc, j'estime que le monde est encore dans les ténèbres par rapport au nombre de gens qui sont déjà nés de nouveau. Or, ce nombre-là paraît insuffisant. Or, la fin des temps, qu'est-ce qui va intervenir? Je me dis, d'ici 2024, donc dans 100 ans, nous tous qui sommes là sur la terre, enfants, vieux, dirigeants, nous ne serons plus sur cette terre des hommes. Nous allons disparaître. Et il y aura de nouvelles générations, de nouveaux dirigeants. Mais qu'est-ce que nous aurons récolté si nous ne mettons pas à profit le temps que Dieu nous donne sur cette terre des hommes pour mieux accomplir notre mission? Je vous remercie pour toute votre attention. Je termine par cette demande-ci. Je m'adresse en particulier à celle avec qui j'ai eu plusieurs enfants dans ma jeunesse et avec qui nous ne sommes plus ensemble, ainsi qu'à tous les enfants. Je voudrais leur renouveler mes sentiments de regret et renouveler le pardon que je leur ai déjà adressé. Et en effet, pendant toutes les périodes troubles, depuis que je suis devenu né de nouveau, j'ai pris l'initiative d'aller voir cette maman-là pour lui demander pardon à 2 reprises déjà, accompagné de part et d'autre de serviteurs de Dieu comme témoins. Je l'ai fait également à l'endroit des enfants. Aujourd'hui, que Dieu me donne l'occasion de parler de mon passé, de ma trajectoire spirituelle passée, j'estimais qu'il était de mon devoir de leur renouveler mes regrets et de leur solliciter à nouveau la faveur de me pardonner. De mon côté, je leur ai déjà pardonné. Je sais qu'il s'est passé tant de choses, mais nous sommes sur cette terre des hommes. Il y a des moments où on ne sait plus faire marche arrière. C'est comme l'eau que vous avez dans un récipient. Si vous courez, toute l'eau tombe à terre, il est impossible de ramasser cette eau-là. Mais si ce sont d'autres choses qui sont dans un récipient, ça tombe, on peut ramasser. Mais lorsqu'il s'agit de l'eau, c'est absolument impossible. Alors, donc, je ne voudrais pas abuser de votre patience parce que j'aurais tant voulu. Et on devait lire le passage de 2 Timothée chapitre 2, versets 22 à 26. Dieu nous donne la stratégie, comment nous devons attirer les autres. Nous devons faire preuve de tact, d'intelligence, etc. Tu lis là pour moi. Non, s'il te plaît. Lis-moi ça. Maman, tu es remède ou pas? Excusez-moi. Lunettes. Excusez-moi le temps, maman est en train de lire. 2 Timothée 2, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Continue. 23. Repousse les discussions folles et inutiles,
sachant qu'elles font naître des querelles. 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance, Amen. de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur Amen. les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Oui. Amen. Nous voyons à travers ce passage que Dieu a tracé la stratégie à laquelle nous devons recourir pour attirer ceux qui sont dans le monde ou ceux qui sont égarés. Et parce que je constate que de par le monde, il y a des serviteurs de Dieu qui utilisent la dictature spirituelle, l'intimidation. Alors, Dieu a déjà tracé comment nous devons faire. Nous devons recourir à son intelligence, à sa sagesse et au fruit de l'esprit, au risque de repousser loin de nous tous ceux que Dieu nous a donnés pour les convertir. Voilà, je voulais terminer sur cette note en vous remerciant une fois de plus et je demande en tout cas la tolérance de votre part pour les quelques heures que j'ai rencontrées dans mes papiers et j'espère qu'une prochaine fois j'éviterai ce genre de méprise de ma part. Vraiment, je demande votre indulgence, Je suis tombé sur un ouvrage depuis quelques années. Si j'avais pensé, j'allais prélever la référence. C'est sur justement la réforme de l'Église dans le sens justement de faire en sorte que ne peut s'appeler Église que là où il y a les 5 ministères. Et il y a des choses extraordinaires dans cet ouvrage-là. Et Dieu a mis en place une équipe, en tout cas, en quelque sorte de TAP là, pour repenser le tout. Parce qu'il y a eu des déviations au cours des temps. Au lieu qu'une église fonctionne comme telle avec les 5 ministères, c'est comme cette main-là. Voilà. Mais un doigt ne peut pas se prévaloir d'être la main. Hein? Donc, c'est ensemble que les 5 doigts peuvent ramasser quelque chose. Donc, ce livre-là existe, je vais vous donner la référence. Je l'ai lu et relu, c'est formidable. Donc, il y a une équipe que Dieu a mise en place pour arriver à la réforme de cette église pour qu'on revienne à la formule de l'église primitive. Oui. Que mon fameux maître là, ex-maître, il est dans sa souveraineté, Dieu lui a ôté le souffle en 2006. Alors, comme j'étais préséant dans l'église, j'assumais l'intérim. J'ai eu à assumer l'intérim pendant quelques temps, mais au bout du rouleau, je me suis senti esquinté et j'ai décroché et j'ai tout laissé abandonner en me disant ça ne m'aura rien rapporté, bien au contraire, je vais chercher une nouvelle planche du salut éternel. C'est ainsi que je suis heureux d'être en contact avec vous, les éléments du TAP, et vraiment j'espère que nous allons bénéficier du soutien des uns et des autres pour que nous ne perdions pas les acquis, en tout cas, que nous avons obtenus dans ce combat. Donc, j'insiste sur le fait que nous avons un grand combat devant nous parce qu'il existe beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si dans les intentions de prière, il pourrait être question d'inviter tout ce monde-là, de ne pas se tenir loin du Seigneur puisqu'il ne gagne rien. Oui, de s'approcher du Jésus parce que, comme je le disais, dans 2024, nous serons
nous ne serons pas tous en vie, nous serons tous 2024, partis. qu'est-ce que tu dis? 2024, Oui, 100 ans après. il faut dire 100 ans après. Mais j'avais déjà dit 100 ans après, nous ne serons plus là. Alors, donc, nous avons intérêt à inciter tout ce monde-là. Parce que quand nous mourons, nous n'emportons rien avec nous. Donc, nous sommes cette pourriture-là qui, après la mort, eh bien, se disloque au fur et à mesure dans la putréfaction, revient à la poussière parce qu'on est poussière, on rentre à la poussière, on n'emporte strictement rien. Qu'est-ce qui reste de cet homme-là qui est mort avant le dernier jugement? Juste le souvenir qu'il aura laissé sur la terre par rapport à ce qu'il aura été, par rapport à tous les biens qu'il aura amassés. Mais cela ne sert strictement à rien parce que ce n'est pas avec ça qu'on ira au ciel. C'est impossible. Donc, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais s'il est possible qu'on fasse une intention de prière pour inviter ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps de circonstances en tout cas, à hâter, à le visiter, ils ne seront pas déçus. Amen. Amen. Ce soir, ou ce matin, ou cette nuit, j'aimerais que tous nous puissions d'abord prier pour ceux-là qui sont élevés en dignité, qui continuent à croire et que ce sont les marabouts, ce sont les féticheurs, ce sont les mandona qui gardent leur fonction. J'ai vu des hommes entrer dans la terre. Un homme qui était élevé avant, une fois, il embrasse des grands titres au Sénat, à l'Assemblée, à la présidence. Il y a un envoûtement automatique qui vont les faire croire qu'ils sont là à cause de ceci. Et pourtant, c'est leur trajectoire que le diable veut tout simplement voler et que le diable n'ajoute absolument rien. Amen. Bien-aimé, dans ce témoignage, je ne vais pas témoigner. Je sais que les enfants, nous les mamans, on en a souffert. Rien que physiquement, avoir une famille, 5 femmes, d'un maître qu'on devait loger, nourrir, tout ça. Vous voyez la suite. Vous voyez la suite. Vous voyez le coup, vous voyez la suite. Et tout ça, il fallait avoir un grand cœur pour supporter et dire que je vais atteindre mon objectif, c'est sortir cet homme des ténèbres à la lumière. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais ce que nous voulons dire ce soir, ceux qui sont élevés en dignité, moi, je rentre dans mon pays par l'esprit. Je ne sais pas dans d'autres pays aussi. Toucher au fétiche, toucher à l'occultisme, c'est comme une routine, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, je vais dire, il y a quelqu'un. Je me lève et dire à une personne, il y a quelqu'un qui est capable de te soutenir, de garder ton emploi, de marcher avec toi, sans que tu y touches. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu te trouves, tu es en train de nous suivre, tu peux dire, Jésus, je vais tout abandonner et te suivre et avoir tout avec toi. Tu auras ça. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, qui sont encore dans l'occultisme, qui sont encore dans des sectes, qui sont encore dans les noirs, que l'Éternel les interpelle, qu'un vent nouveau souffle dans notre pays et que Jésus-Christ